Allez, c'est parti pour donc une nouvelle analyse technique avec l'indicateur Trendix, donc mon indicateur personnel. Pour ceux qui rejoignent la chaîne ou qui voient la chaîne pour la première fois, donc voilà, ça c'est mon indicateur perso qui me permet de savoir, d'avoir un peu la tendance des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, que j'utilise beaucoup sur le Bitcoin pour timer le cycle de marché, pour savoir un peu quand est-ce qu'on est plutôt en période haussière ou baissière. Et c'est surtout quelque chose que j'utilise en daily, mais c'est aussi très intéressant en hebdomadaire comme on peut le voir. Donc voilà, du coup on va faire une petite mise au point de la situation sur le Bitcoin après cette chute donc qui a ramené le cours en dessous des 50 000 $. On regardera comme d'habitude la situation d'Ethereum et des altcoins. Et puis on finira par une petite analyse d'un altcoin qui est pas révolutionnaire mais qui est très intéressant d'un point de vue technique je trouve. Donc restez bien jusqu'au bout pour regarder cet altcoin qui à mon avis va falloir regarder un petit peu de près. Bien entendu, c'est pas un conseil en investissement, mais je trouve que c'est assez intéressant, donc je voulais le partager avec vous aujourd'hui pour changer un petit peu aussi. Et commençons d'abord par le Bitcoin. Bitcoin, donc ceux qui me suivent depuis des mois maintenant, je le répète, creux et sommet ascendant. Donc ça c'est un peu la tendance primaire de fond. Donc la tendance primaire, c'est une tendance primaire, donc une tendance de fond. Et depuis qu'on a eu une clôture en dessous des 56 000, allez on va dire 500 $, on a eu quand même une fragilisation de la tendance, même si pour l'instant c'est pas assez pour remettre en cause la tendance, mais juste je fais attention. Voilà, là il y a un peu warning, attention, les vendeurs sont présents donc au niveau de ces sommets ici. Voilà. Donc ces sommets ici, dès qu'ils seront pétés, on aura droit à notre fameux bull run tant attendu depuis ceux qui sont là depuis 2021. Le temps est long parce que depuis 2021 on est à voilà 1000 jours où au final quand même on va pas se mentir, à part sur le Bitcoin où en effet on a eu une hausse de quand même quasiment 400% sur les crypto-monnaies en général, à part quelques-unes que j'ai pu partager comme le Binance Coin ou des petites choses comme ça qui sont allées chercher les ATH. On s'est quand même globalement fait chier, on va pas se mentir. Mais si on pète ces niveaux-là, pour moi c'est free run, on repart, à mon avis on va tôt ou tard chercher proche des 100 000 $. Je veux pas dire les 100 000 $ parce que je sais pas, on verra bien. Et on verra si le cours est toujours haussier, si on s'en rapproche. Mais toujours est-il que pour moi le plus important c'est péter ces niveaux-là. Voilà, tant qu'on n'a pas pété ces niveaux-là, donc on va dire les 72 000, 73 000 $ en hebdomadaire, pour moi, il n'y a pas à s'affoler, on peut continuer de chuter. Même si on a une belle réaction ici au niveau du support, le support dont je parle, j'en parlais déjà quand on était ici, même si je ne savais pas qu'on allait forcément chuter dessus maintenant, mais on est aux alentours donc voilà, sur 52 000 $, on a une super réaction sur Trendix, donc le trait vert, et maintenant on est remonté de plus de 20%, donc voilà, Trendix ultra pertinent, encore une fois très intéressant. Maintenant, c'est pas parce que y a Trendix là qu'on peut pas chuter plus bas. On peut totalement revenir dans la prochaine zone de demande qui est ici, même si ça commencerait à faire une dynamique quand même relativement baissière. Donc moi je préférais le scénario on pète ces derniers sommets, on se réappuie et on regrimpe. Donc ça c'est le scénario dont je vous parle depuis des mois, mais bon c'est le scénario que j'aimerais avoir. Voilà. Pour ce qui est du Bitcoin, c'est à peu près tout parce que de toute façon, tant qu'on est dans cette dynamique avec des creux et sommets ascendants, descendants depuis donc cette clôture, voilà, celui-là je le compte pas parce qu'on n'a pas eu de clôture, mais concrètement en fait, voilà, ça reste quand même ça montre que c'est quand même relativement fragile. Donc maintenant, du coup en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait pour retrouver des creux sommets ascendants, en fait, c'est tout simple, il faut casser ces derniers sommets. Moi, je dirais les deux sommets qui sont là. Donc ça, on verra un petit peu dans les semaines, mois à venir. Je pense qu'il faut être un petit peu patient, pourquoi pas avec la rentrée. En septembre, il me semble de tête qu'en septembre, c'est pas forcément hyper bullish. Donc, faudra voir un petit peu. Du coup, voilà, tant qu'on est dans cette dynamique creux et sommet descendant, je reste prudent. Si on pète ces niveaux là, pour moi c'est très bullish. Donc ensuite on va passer un peu en daily sur Binance pour montrer un petit peu dans quelle situation on est. Donc là on voit bien qu'on a dessiné des creux et des sommets descendants. Même en daily on n'a pas réussi à revenir en dessous des 53 500 $. Enfin du moins on a clôturé au-dessus. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant, voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on bloque ici. Voilà, on voit bien pour l'instant cette zone de résistance que
que j'avais déjà montré la semaine dernière, mais ça fait même plusieurs fois que je le montre parce qu'en fait c'est ultra pertinent. Ici on a chuté, puis après là on a chuté complètement. Et ici maintenant ça pourrait totalement être une résistance. Donc forcément il y a un monde où en fait on fait ce genre de choses. Bon, bien sûr c'est pas forcément ce que j'imagine, mais franchement c'est totalement possible. Maintenant pour pouvoir écarter ce scénario-là, bah, il nous faut péter le dernier sommet, donc ici à 62 700 $, et puis se réappuyer ici sur en tant que support, hein, finalement, les 61 500 $ pour aller chercher derrière les 70 000 $. Mais là encore, il faudrait pas en fait dessiner des creux et des sommets ascendants ici, et puis retrouver une fragilité, parce qu'une fragilisation ici, ça veut dire que les vendeurs sont encore dans le contrôle du cours, et donc on pourrait aller chercher encore un plus bas et revenir éventuellement dans cette zone de demande entre les 48 000 $ et puis plus précisément on va dire 43 voire 38 000 $, même si c'est pas forcément ce que je pense, bah, on peut revenir jusqu'aux 38 500 $ si vraiment la tendance baissière s'installe petit à petit et que les acheteurs ne réagissent pas. Mais bon, ça faudra voir au fur et à mesure. Pour l'instant c'est les 61 500 $ qui bloquent, et donc il faudra voir si on arrive à passer ce niveau-là. Si on n'y arrive pas, Trendix pourrait passer baissier, et donc derrière c'est pas forcément positif, parce que comme je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais je ne sais plus, souvent après une hausse aussi importante, hein, parce que sur Trendix on a eu une hausse très très importante depuis le signal ici, on a eu 150% à peu près, bah souvent on a des corrections qui sont de l'ordre minimum de 20-30%, donc 20-30% à partir d'ici on va dire, ben voilà, c'est ce que je disais, 40 000 $, donc pourquoi pas jusqu'aux 38 000, ça reste totalement possible. Maintenant c'est pas une obligation, il y a des faux signaux, blablabla, je veux pas non plus faire peur à tout le monde en mode c'est la fin du monde et tout. Moi j'estime qu'on est toujours quand même en bull market. Maintenant un bull market ça peut se faire en deux temps, comme en 2019, donc faudra voir un petit peu au fur et à mesure, on scrutera un peu la tendance, mais là voilà, je suis prudent jusqu'à preuve du contraire. Ensuite je vais passer sur Ethereum, donc Ethereum qui nous a fait une structure bien baissière en hebdomadaire, même si on voit bien encore une fois que Trendix fait le taf ici, et Ethereum clôture pile au-dessus des 2500 $ concrètement, donc zone de support très importante, très important. Et puis maintenant par contre en fait ici c'est une résistance, c'est à dire qu'en fait avant, rappelez-vous, je disais qu'on était un peu dans un range, alors on le voit mieux en daily je crois le range, mais en gros on était dans un range un petit peu entre ces deux bornes, les 4000 et les 2900 $, et en fait ce qui se passe c'est que maintenant en fait ici c'est une zone de résistance, donc pareil on peut totalement revenir ici et se faire rejeter, et pourquoi pas revenir en dessous des 2000 $. Certes revenir en dessous des 2000 $ ça peut faire peur entre guillemets, dans le sens où voilà, Ethereum n'a pas été en dessous des 2000 $ depuis le mois de novembre 2023, donc ça fait un petit moment. Mais c'est quelque chose qui est totalement possible. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond est remise en cause, parce que je pense qu'on peut totalement faire ce genre de choses, puis repartir à la hausse. Mais encore une fois, voilà, je suis tout de même prudent, parce que là, ça c'est quand même une structure baissière que j'aime pas trop. Voilà, je le dis, voir en hebdomadaire ce genre de structure, ça veut dire qu'on peut continuer jusqu'à ce qu'on change de dynamique. Donc voilà, ça me rassure pas. Voilà, si on arrive déjà à reprendre ce niveau ici, qui est très mal dessiné, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Plutôt on va le mettre ici, voilà. Si on arrive à reprendre ces niveaux ici, donc les 2900 $, hop, je pense que pareil comme pour le Bitcoin, on peut aller chercher les 4000 $, 3009, 4000. Ça c'est vraiment dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est ces niveaux-là qu'il faut péter pour pouvoir aller retrouver la TH de 2021. Donc ça, c'est du coup en daily. Après, en hebdomadaire, pardon. En daily, du coup, on le voit mieux que la tendance est quand même globalement baissière. Donc depuis... on a des creux et des sommets descendants depuis le mois de mars. Et en fait, là, je vous parlais de la résistance. La résistance, elle est ici. Pour moi, on peut revenir ici, puis rechuter. Comme on peut revenir au-dessus, repasser haussier et repartir à la hausse. Mais ça, on ne peut pas tellement le savoir à l'avance. Ce qui se passe, c'est que là, pour moi, fragilisation égale prudence. Donc voilà. Trendix baissier, on peut totalement, après avoir eu une belle hausse ici, corriger un petit peu avant de repartir. On ne sait jamais, même si je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les boules se montent, parce que on est quand même censé être en bull run, donc j'aimerais bien qu'on le voit. Voilà, qu'à un moment donné, on piège les vendeurs. Donc là, est-ce qu'on est en train de piéger les vendeurs? Pourquoi pas. Et puis derrière, qu'on puisse exploser à la hausse. Quoi d'autre? Sur Ethereum, c'est à peu près tout. Sur Ethereum, j'aimerais minimum revenir ici au-dessus des 2900 $, comme je disais. Donc ça, c'est le niveau à court terme, entre guillemets, à récupérer. Et puis, je vais passer donc sur les altcoins, comme je fais chaque
chaque semaine avant de parler du dernier, de l'alcool que je trouve assez intéressant avec la récente baisse, etc. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de support dont j'ai parlé la semaine dernière, donc zone de support qui est en train de fonctionner sur la capitalisation totale des altcoins. Et comme je disais, ça c'est une zone que je veux conserver. C'est une zone que je veux conserver. Je voudrais bien qu'on ait du rebond là-dedans, qu'on aille péter cette trendline, qu'on aille péter les derniers sommets et qu'après derrière on puisse se retrouver au-delà qu'on puisse retrouver l'âge de 2021. Pour moi, voilà, si on dézoome un petit peu, on n'est pas sur des creux, des sommets descendants. On reste plutôt sur quelque chose qui est haussier. Maintenant, encore une fois, comme sur Ethereum, comme sur le Bitcoin, on est quand même en train d'essayer des creux, des sommets descendants. Donc, on peut totalement, il y a un monde où on revient à ces niveaux-là. Maintenant, voilà, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Moi, ce que je préconise, c'est de faire quand même un peu attention, c'est-à-dire que si on revient par ici, déjà je le disais quand on était par là, si on revient par ici, de faire un peu attention, si t'es all-in crypto, je sais pas. Voilà, je sais pas, parce qu'il y a quand même un monde, comme je disais, où on revient au niveau de là et on pète. Hein. Je vous rappelle que je voulais pas forcément le montrer aujourd'hui, mais ça, voilà. Hein. Une trendline, en fait, c'est certes à un moment donné, c'est pété normalement. Enfin là, ça fait depuis septembre 2022 que c'est censé être pété. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un peu attention. Moi, en hebdomadaire, voir des creux sommets descendants, même dans une tendance de fond qui est haussière, c'est pas forcément positif. Hein. La seule fois où c'est arrivé, ça a été donc ici, première fragilisation, on s'est mangé quelque chose d'assez bête, de très volatile en hebdomadaire avec la chute de mai 2021. Et puis derrière, ici, donc on a pété ce creux. Et puis là, par contre, ça a été terminé. Creux sommet descendant, creux sommet descendant, creux sommet descendant, jusqu'à ce qu'on latéralise et qu'on retrouve des creux et des sommets ascendants. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut quand même être vigilant. Je dis pas qu'on va se manger une chute et tout. Et j'aimerais vraiment que la tendance reparte parce que on est censé, pour moi, être quand même en période de bull run. Mais voilà, même si on est censé être en période de bull run, les cryptos sont en train de s'institutionnaliser. Et en fait, à un moment donné, les cycles halving, etc., ça peut être remis en cause. Donc, faut pas se baser que sur ça, je pense. Faut quand même se dire, attention, il y a un monde où ces structures-là, elles restent et c'est les vendeurs qui dominent. Donc voilà. Faire un petit peu attention à tout ça. Quoi d'autre Ce que je voulais montrer, c'était donc ce fameux altcoin, donc rien de révolutionnaire, hein, c'est-à-dire dans le sens où je pars du principe que 90%, voire 99% de ceux qui sont dans les crypto-monnaies connaissent forcément le XRP, mais je le trouve très intéressant. Pourquoi ? Certes, c'est pas clairement haussier sur le XRP. On est quand même sur quelque chose de poussif, on va dire, mais de poussif plutôt positif, c'est-à-dire que on a des creux, des sommets ascendants, et même avec la récente chute, en fait, pour moi, le creux à conserver, c'est celui-là pour rester haussier. Donc là, on n'a même pas de structure baissière, en fait. On n'a même pas de structure baissière. Bon, on en a une petite ici, là, mais bon, elle peut être ravalée assez facilement, donc je trouve assez intéressant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est de péter cette trendline baissière. Donc on est peut-être en train de le faire, de repasser au-dessus de ce niveau de support résistance. Hein. On voit bien que en 2021, support, puis on passe en dessous, on reteste résistance, on passe par-dessus, support, on essaie de passer en dessous, réaction acheteuse, on repasse au-dessus, et maintenant j'aimerais bien que ça tienne en tant que support, que là maintenant la correction est terminée, même si pour moi on pète on clôture au-dessus de ces niveaux, pour moi je pense que derrière c'est plutôt positif, et on peut aller viser des niveaux peut-être si on est vraiment en tendance haussière et donc en bull run, pourquoi pas aller chercher les derniers sommets donc de 2021, et puis pourquoi pas même plus. Théoriquement, c'est ça. Après, il faudrait aussi péter ces niveaux parce que là, théoriquement, on a des résistances. Donc, bien sûr, on peut clôturer au-dessus ici et se faire ravaler et rechuter. Maintenant, pour moi, on aura quand même un signal haussier ici pour ma part, même si un signal un peu plus fort serait au-dessus de ces derniers sommets, donc au-dessus des 0,75 $, on va dire. Donc, voilà. Pour ce qui est du XRP, creux sommet ascendant, pour moi, tout ça, ça va tôt ou tard se faire avaler. Tous ces sommets ici qui sont là et ici, pour moi, tôt ou tard sont voués à être avalés. Maintenant, ça dépendra du Bitcoin, hein, parce que comme je disais la semaine dernière, allez voir la vidéo de la semaine dernière si jamais vous l'avez pas vu. Mais voilà, pour moi, les altcoins ne sont pas encore dans une alt season. De toute façon, forcément, ça se voit puisqu'on se mange des chutes. Mais disons que ce que je veux dire, c'est que pour moi, pour avoir
avoir une alt season, il faudra que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin. Donc cette semaine, je vais pas le montrer, mais je le remontrerai. Pour l'instant, les capitaux se dirigent vers le Bitcoin et non vers les altcoins. Donc, il faut être patient. Voilà. Mais quand même, des graphiques comme ça, pour moi, c'est quand même ultra positif. Donc, pour moi, c'est de l'accumulation et je pense que ça peut être intéressant de se placer sur certains altcoins qui sont encore très solides, même si je le redis, je pense qu'il faut quand même être prudent et ne pas être all-in parce que la chute n'est peut-être pas terminée. Donc voilà, voilà pour ce qui est de la tendance un peu des crypto-monnaies. Je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait super plaisir. Donc n'hésite pas et puis n'hésite pas à mettre encore une fois, je le dis chaque semaine, une petite crypto-monnaie que tu veux que j'analyse et je le ferai avec plaisir. Voilà. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.